Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage, votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors, bon, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Alors, on va regarder quelle est votre énergie, votre état d'esprit à vous, amis poissons, concernant ce que vous ressentez ou ce que vous vivez dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Là, vous avez le 10 d'épée. Donc, on voit bien que vous avez traversé, effectivement, hein, c'est ce que représente ce 10 d'épée, et puis ça rejoint l'énergie qui est là. Vous avez, je dis bien vous avez traversé parce qu'on est sur un 10, hein, vous avez traversé une épreuve dans votre couple ou émotionnellement. Il y a eu effectivement quelque chose de douloureux, de difficile ou d'éprouvant qui a été traversé. Mais vous êtes avec un 10 ici. Donc vous avez peut-être vous à l'esprit de fermer le livre, de tourner une page, de mettre fin, d'arrêter, de passer à autre chose. En tout cas de réussir à... Vous avez à l'esprit l'idée d'effectivement de réussir à tourner une page, ou en tout cas à laisser derrière vous ce qui a été compliqué, ce qui a été douloureux, ce qui a pu être aussi décevant ici. Peut-être que là, on a effectivement, avec le serpent, surtout inspecté de cette manière-là, vous avez été peut-être face à une personne qui vous a profondément déçu ou qui vous a pas forcément blessé, quoique si on regarde là, ça peut être aussi ça. Hein. On va y venir avec le petit le normand, mais voilà, ça a été dur quand même, hein, ça a été dur. Et on voit que vous avez, vous, à l'idée, à l'esprit, vraiment de passer à autre chose, d'arrêter ça, de stopper, parce que là, on voit que vous êtes au bout, ici, hein, d'une situation, au bout d'un cycle, au bout de quelque chose qui a été quand même douloureux. On regarde l'énergie de la personne qui est en face de vous. Bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ça parlera de votre vie sentimentale, et puis pour d'autres, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut parler d'une personne du passé, ça peut parler de quelqu'un que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, mais ça peut très bien aussi parler d'un relationnel qui est amical ou d'un relationnel qui est familial aussi, c'est possible. Hein. Donc là, on regarde l'énergie ou l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous. On a quelqu'un ici qui est quand même assez déterminé. On a quelqu'un possiblement qui est d'une énergie de feu, hein, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. C'est quelqu'un qui veut assumer, hein, c'est quelqu'un qui veut assumer une situation, qui veut assumer... c'est quelqu'un qui a une grande confiance en lui ou en elle. C'est pas forcément une femme, c'est pas forcément un homme, d'accord. Même si c'est un roi qui est représenté, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Vous avez quelqu'un qui a une énergie de feu et quelqu'un qui a une grande confiance en lui ou en elle, ici, en face de vous. Quelqu'un qui est déterminé. Quelqu'un qui a et qui peut être aussi extrêmement persuasif. Voilà. Qui peut avoir une influence aussi sur vous. C'est quelqu'un qui est très charismatique et qui peut, du coup, vouloir vous persuader ou vous persuader de quelque chose. C'est possible. On va regarder ce qui se passe pour vous, passé, présent, futur. Je ne vais pas m'éterniser sur le passé, parce que c'est pas ce que vous venez chercher, mais ça a quand même son importance. Je le répète, c'est important. Tout est lié. Ce que vous vivez aujourd'hui est complètement relié et dépendant de ce que vous avez vécu hier. Voilà, ou de ce que vous avez ressenti, ou de la manière dont vous avez abordé votre vie émotionnelle ou sentimentale. Alors là, le passé, il y a eu un départ, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté, il y a eu une séparation pour certains d'entre vous, il y a eu un éloignement géographique pour d'autres. En tout cas, vous avez été dans cette énergie ici de départ avec le 6 d'épée. Alors c'est peut-être aussi l'idée de s'être dépassé, d'avoir réussi à peut-être à lâcher prise ou d'avoir laissé quelque chose derrière soi. On est vraiment sur une énergie effectivement de départ, donc on quitte quelqu'un, on quitte une situation, on quitte un état d'être, un état d'esprit, un état émotionnel, on laisse quelque chose derrière soi. Donc ça c'est votre passé. Qu'est-ce qui se passe actuellement ici? Eh bien vous avez le magicien. Et ça c'est formidable d'avoir le magicien ici dans ces énergies. Cette carte-là pour moi, elle va représenter le fait qu'actuellement, effectivement, vous avez toutes les cartes en main. Et c'est ce que je vous ai dit avec la reine de bâton. C'est important qu'elle soit là, cette reine de bâton, par rapport à la configuration, aux énergies que vous traversez. Confiance, volonté, détermination. Voilà, ça c'est très très important. Alors, actuellement, le magicien va indiquer un début de quelque chose, un commencement ici. Alors ça peut être un renouveau, ça peut être un nouveau départ étant donné l'énergie que l'on a ici sur le passé, qui peut être récent et qui peut être plus ancien pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas avec le magicien, finalement, vous pouvez
il y a cette idée de ressentir de nouvelles émotions, d'entreprendre de nouvelles choses, de s'investir d'une nouvelle manière dans une relation ou d'avoir un état d'esprit totalement novateur, totalement nouveau. On voit les choses d'une autre façon, d'une nouvelle manière ici. Donc vous avez toutes les cartes en main pour insuffler, pour démarrer, commencer quelque chose de neuf ou quelque chose de nouveau, que ce soit dans une relation existante ou pour prendre un nouveau départ de manière plus globale. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui est à venir ici? Le 3 de denier. Le 3 de denier peut indiquer pour certains d'entre vous que vous restez dans une relation triangulaire, si vous l'êtes déjà aujourd'hui, hein, d'accord, pour les personnes qui le sont. C'est ça votre problématique ici. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est le fait que la relation ne puisse pas être officielle, que vous vous sentez délaissé, que vous vous sentez mis de côté, que voilà, pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette dynamique-là, dans cette énergie-là, vous gardez confiance en vous, mais la situation est quand même très compliquée et surtout pas forcément très très bien vécue. Vous avez aujourd'hui la possibilité de démarrer quelque chose de neuf et de nouveau. Donc pour ceux qui sont triangulaires, il y a de fortes chances pour que vous le restiez quand même, malgré tout. Là, dans ce qui est à venir, on voit qu'il y a aussi quand même pour beaucoup d'entre vous une notion d'introspection ici. Hein. Je pense que là, vous allez fournir un effort. Donc là, il y aura une grosse introspection et qui sera vraiment constructive. C'est-à-dire que là, il y a un travail personnel, un travail intérieur, une remise en question qui sera positive, qui vous sera extrêmement bénéfique. Voilà. Alors, on regarde avec le petit Lenormand maintenant. Ce qu'on voit déjà, c'est que il y a une notion de libération ici, très clairement. On met fin à quelque chose. Hein. Ou alors, il y a une notion de fin, il y a une transformation très très importante ici. Il y a quelque chose qui se termine bien. Il y a une forme de renouveau dans votre manière de vous investir émotionnellement vis-à-vis d'une personne ou de manière plus générale dans votre vie sentimentale. Je pense ici qu'il y a quelque chose du passé qui vous perturbe ou qui vous a perturbé encore jusqu'à maintenant. Quelque chose d'ancien, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, des inquiétudes, un manque de clarté, une difficulté à y voir clair ici. Il peut être ou avoir été question aussi de problématiques et de doutes concernant la fidélité, concernant la confiance au niveau d'une relation. Je pense que là, vous allez, de par une certaine sagesse, moi je vois vraiment l'idée de faire preuve de sagesse, on arrive à trouver des solutions pour réussir à passer à autre chose, pour réussir à passer l'éponge, à guérir, pourquoi pas éventuellement à pardonner ou à se pardonner quelque chose à soi-même. Moi je pense qu'ici, on a effectivement une notion de clarté. Là, vous voyez, l'énergie centrale, c'est l'idée, avec le soleil, d'une prise de conscience, d'une mise en lumière de quelque chose. Le soleil, c'est vraiment, et oui, quand on voit le soleil dans le ciel, c'est parce qu'il n'y a pas de nuages. Hein, donc, vous voyez, les nuages que je viens de vous expliquer, de vous présenter, pour moi, il y a de bonnes décisions qui sont prises. Il peut y avoir un inattendu qui vous fait prendre conscience aussi de quelque chose. J'ai la sensation que il y a un processus de pardon, de paix intérieure ou de guérison qui est long, hein, qui est douloureux, qui est long, qui est difficile, qui prend du temps. Mais là, j'ai l'impression que de par des décisions que vous prenez, qui sont difficiles parce qu'elles vont dans le sens d'un pardon, d'une guérison, donc tourner une page, accepter de tourner une page pour évoluer, pour avancer, ça c'est quelque chose qui est difficile. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que certaines peurs, peur de tourner la page, peur d'oublier, peur de laisser tomber, peur de se détacher d'une situation, d'une personne, c'est quelque chose qui est bloquant pour vous. Donc j'ai la sensation que sur ce mois, il y a une décision très importante ici. Il y a quelque chose qui s'arrête pour moi, hein, dans le cadre d'une relation non officielle, une relation, pourquoi pas triangulaire, même si on reste dans le futur, dans cette énergie-là. Ça veut dire que là, il y a peut-être toujours cette personne ou une énergie, quelque chose d'extérieur qui gravite toujours autour de vous ou de votre relation. Là, ce qui est important de voir, c'est que il y a ici quelque chose qui prend fin. Il y a aussi une grosse remise en question là, hein, un travail personnel très important, une introspection, une remise en question, une transformation personnelle qui est quand même très très importante, qui est présente parce qu'elle est quand même ici au cœur de votre tirage, où là on a pour vous un mieux-être, hein, un équilibre qui va être retrouvé, une notion effectivement
de mieux-être. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine bien, quelque chose qui s'améliore pour vous. C'est pas forcément la relation en tant que telle. Pour certains, ça peut être le cas, effectivement. Mais je pense que vous prenez une décision qui est douloureuse pour vous, qui est difficile. Vous décidez d'arrêter quelque chose avec quelqu'un. Quelqu'un qui a eu énormément d'importance dans votre vie, une relation qui est ou qui a été déterminante, et vous tournez une page. Alors ça peut être votre ex-mari, ça peut être une relation, une liaison, une aventure, ou en tout cas ça a été quelqu'un d'important pour vous. Mais j'ai la sensation que vous décidez d'arrêter. Voilà, vous décidez d'arrêter quelque chose. Alors il peut y avoir une souffrance par rapport à ça, il peut y avoir une difficulté à faire confiance à nouveau, et c'est peut-être le cas. Peut-être que vous êtes, vous, actuellement dans cette dynamique-là où, eh bien, il y a eu quelque chose, il y a eu un arrêt, il y a eu une décision, il y a eu un départ, quelque chose qui a été douloureux pour vous, qui fait qu'aujourd'hui, avec le Mont, on a une difficulté à s'investir vis-à-vis de quelqu'un. On a une difficulté à construire. Alors, je pense que les peurs sont liées à ça. On a peur de recommencer ou de revivre la même chose, parce que là, vous traversez ou vous avez traversé quelque chose d'assez douloureux quand même pour beaucoup d'entre vous. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même ici une relation, il y a quand même quelque chose qui est agréable, qui est vécu ici. Il y a quand même quelque chose d'agréable, mais on a du mal à s'investir. On a du mal à approfondir la relation, on a du mal à consolider, à s'engager dans une certaine mesure, même si j'ai pas la carte de l'anneau, mais pour moi, c'est ce que ça veut dire ici. On est plus dans la légèreté. On est dans la légèreté où il y a peut-être quelque chose qui commence, qui démarre, quelque chose de nouveau, où on insuffle quelque chose de nouveau dans une relation, mais il y a des blessures quand même qui sont importantes et qui font qu'on a du mal à s'investir véritablement à 200%. Pour certains ou certaines d'entre vous, la vie amoureuse, elle est influencée par des problématiques familiales, où on a ici des conflits, des tensions intérieures concernant des problématiques d'argent ou des problématiques, pourquoi pas, professionnelles, encore une fois, concernant quelque chose de financier. Tout ça, ça peut avoir un impact sur ce que vous vivez au niveau de la vie sentimentale, au niveau de l'équilibre émotionnel. On a la nouveauté ici, vous voyez, donc il y a en parallèle pour certains d'entre vous, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Ça reste une guidance générale. Il y a plusieurs choses qui sont abordées, plusieurs situations différentes. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et le reste, vous l'occultez, vous le mettez de côté. Et vous pouvez compléter cette guidance avec votre ascendant ou votre signe lunaire. Moi, ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, on a le parallèle ici entre le passé, pour lequel il y a encore peut-être je dirais pas des regrets, mais encore des doutes. Voilà. Peut-être que vous êtes en cours de divorce, d'ailleurs, en cours de séparation pour certains d'entre vous. Donc on a le passé qui est encore présent, et puis on a quand même quelque chose de nouveau qui est important, qui se passe ici. Il se peut que vous ayez également une différence d'âge, là, pour certains ou certaines d'entre vous, et une différence d'âge qui peut être bloquante pour vous. Ça peut être un petit peu compliqué à gérer, à accepter, ou ne pas savoir comment va évoluer la relation du fait de cette différence d'âge. Comment on s'investit, comment on regarde l'avenir en ayant cette différence d'âge. Ça peut être quelque chose de perturbant aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a ici une énergie de nouveauté ici. Donc là, qui est quelque chose qui est quand même très très important. Ça peut être ici une rencontre. J'ai pas la carte du cœur dans votre tirage, elle aurait pu être là. Il y a quelque chose qui va se confirmer, qui va générer beaucoup d'émotions. Et puis après, j'ai un nouveau départ. Donc je pense que, vous voyez, le serpent, là, il y a une relation non officielle, ou alors il y a une déception dans un relationnel par rapport aux attentes. Il peut y avoir un décalage entre ce que vous attendez, ce que vous attendiez de la relation, d'une personne ou d'une manière générale pour vous-même, et la réalité des faits. C'est-à-dire que vous avez peut-être tellement attendu, tellement espéré quelque chose que quand ça se présente, finalement, vous avez avec le temps idéalisé les choses et du coup, ce qui se présente n'est pas forcément à la hauteur de ce que vous attendiez. Alors, là, on voit que, comme je vous l'ai dit, il y a des problématiques familiales qui peuvent influencer votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, effectivement, il y a quelque chose à régler. Il y a ici l'idée de pas forcément regarder dans la même direction, mais on a quand même ici cette énergie de guérison ici par rapport à quelque chose d'extérieur. Donc peut-être par rapport à une liaison, par rapport à une déception, une infidélité ou quelque chose comme ça. Là, on est quand même, vous êtes dans un processus de guérison, mais vous avez quand même des difficultés à partager, à approfondir ou à être vraiment dans le donner, le recevoir. C'est quelque chose qui peut mettre du temps
à revenir qui peut être un petit peu compliqué. Néanmoins, vous avez quand même le soleil. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce soleil ici indique bien qu'il va y avoir quand même ici un changement positif. Un changement bénéfique pour vous. L'idée d'y voir plus clair avec le soleil. On a quelque chose qui se termine bien. Donc on a ici effectivement des blocages, des épreuves qui sont traversées, qui ont été traversées pour vous. Je pense que c'est vraiment derrière vous. J'ai l'impression que finalement le 10 d'épée, hein, vous voyez ce personnage, il a 10 épées plantées dans le dos. Eh bien ces 10 épées, elles sont derrière vous maintenant. Hein. Vous êtes sur le 10. Donc là, vous allez vers effectivement l'énergie du 1, donc du renouveau, du nouveau départ. Cette guérison, elle est importante pour vous. Hein. Elle est très très importante. Certains ou certaines d'entre vous également sont impactés par quelque chose qui se produit dans la sphère familiale. Quelque chose qui n'est pas forcément évident sur un plan émotionnel. C'est-à-dire que là, la vie sentimentale peut être impactée par une épreuve familiale qui est traversée. Voilà. Donc, il y a quand même ici une notion d'évolution, de progression, même si c'est difficile, un changement quand même ici positif. Ces 3 cartes-là sont importantes ici. Je pense que malgré ce qui est vécu, malgré ce qui est traversé, vous restez positif, vous restez volontaire et déterminé, malgré les obstacles, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Voilà. Donc, je sens quelque part une grande résilience, une capacité d'adaptation, une capacité de rebond, malgré certaines choses qui sont vécues quand même, qui sont pas forcément évidentes. Voilà, je sens quand même une sacrée résilience. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.